nice, you gotta play. Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis des années, voire des dizaines d'années. En effet, ce sujet, c'est quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où je vais être vraiment pleine d'énergie et de joie? Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, je vais rayonner pleinement qui je suis? Est-ce que c'est peut-être des moments où je suis en chemin vers un point particulier qui serait mon point à moi, chacun le sien, de rayonnement ultime? Pour transmettre et pour accompagner cela, dans le cadre de mon parcours de coaching, je me suis formée dans quelque chose qui s'appelle accompagner les gens avec l'ikigai. Alors, qu'est-ce que l'ikigai? Je vais résumer, je vais aller très vite, vous trouverez plus de renseignements sur mon site Substantific Coaching. L'ikigai, ça vient des côtes japonaises où les gens vivent âgés et en bonne santé. Et on a remarqué qu'en plus de bien se nourrir et d'avoir une hygiène saine, les gens ont tous un ikigai. Ils savent tous quelle est leur raison d'être, quelle est leur mission de vie. Et cette articulation se fait autour de 4 grandes notions. C'est-à-dire, quels sont mes talents? Je connais mes talents et je sais comment je vais pouvoir les employer. Je sais aussi ce que j'aime faire, ce qui me donne de la joie. Je sais aussi comment je vais faire pour gagner de l'argent, quelles sont mes qualités pour ce point particulier. Et puis à l'intérieur de soi, on sait tous qu'il y a des choses pour lesquelles on va pouvoir accompagner, transmettre, vibrer, donner de l'énergie dans le domaine de ce dont le monde a besoin. Voilà, donc ça fait 4 pétales qu'on peut travailler, chaque pétale par chaque pétale. Et puis après, on travaille les intersections des pétales. Est-ce qu'il y a des croyances limitantes? Est-ce qu'il y a des obstacles? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Etc. Et petit à petit, on avance ensemble vers le centre de la fleur, qui est justement l'ikigai. Alors l'ikigai, ce n'est pas quelque chose de mental qu'on pourrait juste bâtir comme ça. Ça va être très finement construit au fil des séances et au fil du parcours, avec des mots-clés qui font que c'est pas quelque chose de facilement trouvable et chacun va même être étonné par son ikigai. Et c'est ça qui est intéressant justement. Et l'ikigai, c'est une phrase avec un verbe d'action. Donc c'est pas juste un mot ou une tendance. Voilà. Et pour appuyer cette notion de mission de vie, j'aimerais juste vous lire quelques mots de Christophe Fauré, qui est un psychiatre français et qui a donné un séminaire à l'Erabling au printemps pendant 2 jours. Et ce psychiatre français travaille beaucoup sur les expériences de mort imminente, les EMI. Et donc il a récupéré plein de témoignages. Et ce qui ressort de ces témoignages, c'est entre autres que quand les gens reviennent de cette expérience de mort imminente, ils disent tous: mais je n'avais pas fini, j'avais besoin de revenir parce que j'ai encore des choses à faire. Le témoignage, c'est: je dois y retourner, je continue. Et Christophe Fauré dit, en creux, quand on entend ça, il y a l'idée qu'il y a un temps où il y a des choses à faire et un temps où il n'y a plus rien à faire. On peut passer à autre chose. Il y a quelque chose de l'ordre de la mission de vie. Et quand ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. Tu reviens. Cela suppose que cela doit être fait, cela doit être accompli. Il y a un dessein, une intention, un objectif, quelque chose en tout cas qu'il faut terminer d'accomplir. Ce sont des décisions dictées par un sentiment d'amour, une motivation de terminer quelque chose. D'emblée, cela met une tonalité de « on est ici pour une raison », il y a un sens à l'existence, de prendre soin, d'aimer, de partager. Donc là, je cite Christophe Fauré dans ce séminaire. Voilà, donc c'est ce que chacun peut-être sent intimement. On a tous l'intuition de ça quelque part, qu'il y a un point particulier, il y a un objectif, il y a une direction qu'on a à suivre. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais vous emmener et vous accompagner. Donc pour ce faire, je vais prévoir 5 séances, une par mois, d'une demi-journée,
Et avant cela, je vous proposerai des exercices à faire qu'on pourra ensuite travailler. Et puis en présentiel, on pourra travailler avec des contes, des petites constellations systémiques, du corporel, plein de choses différentes, des échanges mutuels qui vont faire qu'on va pouvoir ensemble cheminer sur les différents pétales de l'ikigai et converger vers chacune et chacun son ikigai. Voilà, et puis après en septembre 2025, il y aura une autre phase. Mais déjà sur janvier-juin 2025, j'aimerais vraiment vous proposer que nous puissions cheminer ensemble vers qui nous sommes profondément. Voilà, donc je vais mettre le lien vers le site internet et surtout vers les dates pour que vous puissiez les réserver dans votre agenda. Et ensuite viendront les liens vers les exercices, vers les méditations guidées que je vous proposerai avant et après chaque séance en présentiel. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.